Ceux qui dirigent le monde ne sont pas seulement guidés par des intérêts économiques. Ils sont souvent sous l'influence des esprits de domination, de prédation et de contrôle, des logiques froides où l'humain passe après la stratégie. C'est ainsi que des peuples entiers peuvent souffrir dans le silence. Alors, vous qui parlez de pays vendus par Tshisekedi, où était le droit de l'homme pendant 30 ans de guerre en RDC? Où était l'ONU? Droit de l'homme ONU dans les discours improductifs, mais zéro solution. Vos minerais, parlons-en. Ces minerais que l'on dit aujourd'hui vendus par Tshisekedi, n'étaient-ils pas exploités gratuitement depuis 30 ans? Qu'avez-vous gagné? Vous, peuple congolais, en tant que propriétaire de ces richesses, qu'avez-vous déjà reçu de la part du politicien impliqué dans l'exploitation désordonnée de tes minerais qu'il dit que Tshisekedi a vendus? Réponse: rien. Peut-être tu as 20 ans. Ton père et ton grand-père sont morts sans j'ai voir même la couleur du cobalt ou coltan. Sinon, tu n'as que de slogans. Tshisekedi a vendu nos minerais. Tu dois le savoir aujourd'hui, Tshisekedi est aussi héritier de tous ces minerais, et en tant que président, il a le droit de signer de contrats, de même que Kabila avait signé les contrats avec les Chinois. Celui qui te raconte que Tshisekedi a vendu le pays là est riche, et si son argent vient de minerais par complicité, puisque nous sommes dans un monde où chacun défend son intérêt. Maintenant, on arrête les pillages en faisant alliance avec États-Unis, qui a le pouvoir mondial sur toutes les nations. Une chance pour la sécurité de vies humaines. Tu te fâches, mais écoute, on a déjà signé, et le débat est clos. Au moins cette fois, on sait que États-Unis exploite, on calcule les tonnes, et on nous laisse nos pourcentages. Réfléchissez comme des humains. La manipulation est claire. Ceux qui vous irritent aujourd'hui en disant « Tshisekedi a vendu le pays » sont les mêmes réseaux qui ont profité du pillage hier. Ils vous racontent une histoire pour masquer la vérité. A été pourtant, l'exception vient de se produire. Trump n'a pas la nature de flatterie, et tout le monde le sait. Il n'a flatté les Européens sur le Greenland ou la Chine sur Venezuela. Il dit clairement qu'il va annexer le Canada. Imaginez alors le Congo. En quoi, si Trump veut prendre le Congo, peut flatter? Non, il ne flatte pas Tshisekedi. Il reconnaît la grandeur de l'homme qu'il a rencontré. Devant plus de 3000 multimilliardaires et décideurs mondiaux, le président de la première puissance mondiale se lève et dit « Monsieur le président de la RDC, levez-vous. Nous voulons vous honorer. Tu es un brave homme. Tu as souffert, multiplié les voyages,